Je m'appelle Alex, moi je sais que je suis essentiellement blues. Je m'appelle Céline, je suis en cycle intensif batterie. Je m'appelle Gaël Infré. Moi, mon style de musique, vraiment celui que j'affectionne le plus, c'est le reggae. Il y a une chorale latine, on fait les styles cubains, salsa, cha-cha, tout ça. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. 2, 3. La plupart du temps, quand on rentre au SIAM, on n'a aucune notion de solfège, encore moins de lecture de notes et tout ça. Ils nous font partir de zéro, on commence par lire do, ré, mi, fa, sol, c'est déjà pas mal. C'est une approche assez moderne, ouais, c'est ça. S'il vous plaît, si, on bosse. Voici le 1. 3, 5, 4, 3, 5, 8, 5, 4, 3, 2. Pour les 3 premières notes. Déjà, un premier boulot, ça pourrait en avoir déjà parlé. Le cours que je préfère, c'est avec mon prof directement, donc d'avoir une demi-heure de guitare individualisée avec lui. Je peux poser vraiment les questions qui m'intéressent à moi personnellement par rapport à mon instrument, par rapport à la technique. Il y a 3-4 mois, je me suis pris 10 ans de solfège, de rythme, de culture musicale dans la tronche, quoi. Et donc les profs, en fait, c'est toujours des musiciens, des gens qui sont sur scène. Et comment j'enseigne avec les élèves, donc j'ai appris beaucoup un peu sur la route, à droite, à gauche, et c'est vrai que j'ai pas une manière très académique d'enseigner, je sais même pas si j'enseigne d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au sens de comment se fait jazz, je donne beaucoup de tuyaux rythmiques, harmoniques. Disons que moi j'ai enseigné dans pas mal d'endroits en école de musique traditionnelle, quand j'étais plus jeune, et c'est vrai qu'en général, j'ai pas trouvé cette tranquillité dans d'autres écoles. Mais moi, au début, j'ai eu du mal. Je suis arrivée la première semaine, tous les profs, non mais tu me tutoies. Alors c'était impossible, impossible. Je vous voyais tous mes profs et je me suis fait engueuler 2-3 fois. Limite, non, tu sors de la salle tant que tu m'as pas tutoyé. En général, il y a un rapport prof-élève ici qui est sympathique. Pour employer une expression à la mode, c'est sûr que c'est un peu cool, quoi. Mais enfin, il y a quand même une rigueur d'école au sens des horaires, des trucs, et des fois ça m'est arrivé, ça arrive qu'on sévisse un peu sur... Ou des fois, voilà, on remonte un peu les bretelles, il y a quand même des évaluations, c'est quand même une école sérieuse. Simplement gagner des thunes en faisant des disques, en étant super connu, non, je préférerais vraiment tout connaître de la musique, du métier, tout connaître du solfège, de ma guitare, de me dire tiens, ce soir tu vas jouer du reggae, ben, je vais savoir jouer, demain tu vas jouer du métal, ben, je vais savoir jouer. Aujourd'hui, beaucoup de bons élèves qui travaillent bien, qui sont très gentils, très polis, qui arrivent à l'heure en cours, qui travaillent bien les gammes et tout ça. Mais parfois, justement, ça manque un peu de rêve et d'ambition. Et donc nous, on est obligé de les ramener à essayer de redevenir un musicien, de retrouver un côté un peu spontané, un peu sauvage. Ce matin, j'ai fait passer des évals en atelier pratique à des élèves. Et je leur ai dit, bon, maintenant, c'est bien joli tout ça, mais il va falloir que vous vous débarrassiez de vos partitions, parce que tant que vous aurez les partitions sous les yeux, ça sonnera pas. Donc quand on arrive à donner ce genre de conseils, c'est qu'on s'affranchit un peu quelque part du côté strictement scolaire, et que c'est les musiciens qui prennent le dessus dans ces cas-là.